Mesdames, messieurs, bonjour et bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez extrêmement bien. Nous sommes réunis aujourd'hui, toi et moi et toi. Maxime, bienvenue sur la chaîne. Il a déjà été présent pour des critiques telles que Miss Marvel épisode 1, que What If épisode 2 ou 3, je sais plus, 3. 3, pour d'autres vidéos, critiques No Way Home. Enfin, il est un petit peu là finalement que pour les critiques, ce mec, et ça fait plaisir. Donc merci à toi d'avoir encore accepté cette petite invitation. Nous sommes donc là pour bien parler de l'épisode 1 de She-Hulk. Globalement, on va donner chacun un petit peu notre avis à tour de rôle, ce qu'on en attend un petit peu pour la suite, les petites théories qu'on peut avoir. On parlera également de la scène post-crédit. Donc si jamais vous n'avez pas encore vu l'épisode, n'hésitez vraiment pas à le voir finalement. Parce que si vous l'avez pas vu, on va vous spoiler. Vous savez, les critiques comme ça, c'est des critiques un peu chill, sans gros montage. Et quand on est deux, c'est bien plus simple et ça fait extrêmement plaisir. Bien évidemment, tu mets directement en commentaire un petit peu ton avis sur She-Hulk, ce que tu en as pensé, ce que tu as aimé, ce que tu as pas aimé. Et puis bah écoute, on est directement parti avec le petit générique. Bisous. Mesdames, messieurs, on est directement parti pour parler, c'est pas évident, hein, Non. de She-Hulk et de Jennifer Walters, son arrivée dans le MCU. Toi, globalement, qu'est-ce que t'en as pensé un peu de cette série-là, du début, finalement, de l'arrivée de Walters, le retour de Banner également. Globalement, avant de préciser des points particuliers, voilà, ton avis global sur le premier épisode en tout cas. Pour l'instant, on pose les bases. C'est Fais vraiment, on gaffe. pose les bases du personnage et on pose les bases de son entraînement pour contrôler ses pouvoirs, on va dire. Donc voilà, c'est vraiment juste les bases et après on verra l'histoire. Ouais. Moi, je suis assez d'accord avec toi sur le côté du on pose les bases. En vrai, c'est vraiment un épisode teasing de la suite de la série. La série, il y en aura 8 ou 9 épisodes, ça c'est plutôt cool. Et c'est des épisodes qui durent 30 minutes plus ou moins. En vrai, bon là c'était Oui. 35 avec générique, je crois 38 minutes avec générique, donc ça fait 30 minutes d'épisode en soi. Plutôt correct en vrai ce qu'on en a vu. J'avais très peur de la CGI au début, et en vrai, c'est pas si affreux, hein. Je vais essayer de retrouver une photo notamment de Banner ou de She-Hulk. En vrai de vrai, par rapport à ce qui a été montré au départ dans les trailers, on pouvait s'attendre à quelque chose de Ah, bien plus dégueulasse. Et là, pour le coup, je trouve que ça va plutôt bien pour le coup. On a une sorte de. Un peu, juste à un moment donné, je crois que c'est à la fin de l'épisode, elle dit bah, du coup, vous me reverrez jamais en She-Hulk. hmm. Je sais pas, tout un petit clin d'œil à Moon Knight, le fait qu'on l'ait jamais vu en Moon Knight finalement. Là, pour le coup, She-Hulk, en 30 minutes d'épisode, on l'a beaucoup plus vu. On l'a vu autant que Moon Knight en 6 épisodes, et ça c'est cool. Autre point par rapport à l'épisode, c'est un épisode teasing de la série. En revanche, je trouve que toutes les questions possibles qu'on avait sur quand est-ce que se déroule la série, Mhm, comment Banner peut se transformer, mhm. comment il devient humain, comment elle gère ses pouvoirs, comment elle devient She-Hulk, ces 5 questions-là sont répondues en 5 minutes. Même 10 pas. minutes grand max. Même pas. Non, vraiment 5 minutes. Hein. Tout est dit dans la voiture avec Hulk. Et un petit peu après aussi, je crois quand ils sont dans le bureau. Mais vraiment en 5 minutes, on a l'explication de toutes les questions qu'on se posait dans Shang-Chi et dans... Où est-ce qu'on avait vu encore ben, quand on a vu le trailer aussi. Ouais, c'est ça. Voilà. On savait pas la temporalité où est-ce que ça se déroulait, est-ce que c'était pendant le clap, Mm. après, bah du coup on a eu toutes les réponses à ça. Est-ce que c'est une terme, enfin, est-ce que c'est ça, dans un sens, est-ce que ça permet par exemple de laisser place à des intrigues un peu mieux et plus poussées pour les épisodes d'après, sans pour autant se focus sur une origin story, parce qu'en soi l'origin story de Jennifer Walters, elle est faite. On le voit, on est reparti dans le passé. Au début, on est dans le moment présent. Dans chaque série, on a un petit peu ce côté passé. Là, j'ai l'impression que le côté passé, eh ben, on l'a déjà fait dans l'épisode 1, avec justement ce flashback de voilà, ben, je vais vous expliquer comment je suis devenu Jennifer, comment je suis devenu She-Hulk. Alors, en vrai, je me dis, au vrai, ça change. Pour une fois qu'on n'a pas une origin story sur trop longue, là Mm. pour le coup on l'a directement, on a posé les bases, ça évite le côté trop répétitif avec Hulk en soi, de montrer voilà, après c'est vrai que c'est très vite expédié, hein. Le sang qui coule sur elle, elle devient directement chez Hulk, ensuite elle apprend, ensuite machin, bon c'est vrai que c'est très rapide, pour ceux qui aiment vraiment le côté puriste du comics, voir comment un héros devient le personnage, après ça évite aussi le côté répétitif qu'on voit dans tous les films finalement, parce que la plupart des films ou la plupart des séries qui sont basées sur un nouveau personnage, on a toujours ce côté bien origin story qui dure pendant 1 heure. Oui, Alors que là, pour le toujours. coup, bon, bah au moins on est allé assez vite à autre chose et on va pouvoir directement rentrer dans le vif du sujet, dans le bah, qui elle est, qui sont ses ennemis, son combat en tant qu'avocate, en tant que She-Hulk.
Miss Hulk d'ailleurs. Alors je sais pas si en anglais du coup, parce que nous regardons, enfin j'ai regardé en français, je sais pas si en anglais ils disent She-Hulk, parce que là ils disent Miss Hulk en vérité. Je crois qu'ils vont garder Miss Hulk pour la VF. Ah ouais. Je Et donc en pense. anglais ça reste She-Hulk. Si jamais il y en a qui regardaient la série en anglais, n'hésitez pas à nous dire en commentaire qu'est-ce qu'ils prononcent, mais ils devraient prononcer She-Hulk en soi, ça me paraîtrait plutôt correct. Alors là, sur cette image pareil, alors au tout début on rentre directement, donc lorsqu'elle a ses pouvoirs, on en a parlé etc. Il y a un vaisseau de Sakaar qui arrive, alors je pense qu'on aura des explications par la suite, en vrai, parce qu'il est dit que, enfin Hulk après revient un peu là-dessus en mode ils ont peut-être un message à nous faire part. Je pense que ça sera une intrigue un peu au fur et à mesure de l'épisode, enfin au fur et à mesure de la série, parce que pour le moment on a juste eu un Sakaar et puis à voir après ce que ça allait. On a pas mal de références aussi au tout premier Avengers. En soi, revoir Banner ça implique revoir tous les Avengers en gros dans sa mémoire. C'est-à-dire que on parle de Stark, on parle surtout des défunts finalement, de Stark et de Black Widow. On parle de Steve Rogers, on en parle beaucoup, surtout dans cette post-générique. Mais globalement, ouais, c'est un peu la mémoire des premiers Avengers qui est dans Banner. Et Banner réexploite ça en parlant de tout ça. Un peu le côté un peu nostalgie de Banner que Banner a et que nous finalement on peut aussi avoir en tant que spectateur. Ça c'est assez cool à voir, c'est assez cool à retranscrire. C'est pas important et indispensable à l'histoire, mais ça permet de comprendre que Banner est encore là et que c'est l'un des seuls Avengers de base qui est présent. Et ça c'est cool, on voit que c'est Hulk, c'est Tony Stark qui a construit le refuge et que c'est pour, je crois que c'est entre le clap Pendant et le l'ellipse. snap, voilà. Pendant l'ellipse. Il nous parle un peu de cette période-là parce qu'on est toujours She-Hulk, qui fait toujours partie de la phase 4. Parce que la fin de la phase 4 c'est Black Panther Wakanda Forever et que la phase 4 c'est grosso modo l'après, enfin le post-endgame, le post-eclipse. Donc on voit qu'il y a encore un impact sur ce qui s'est passé, comment, etc. Et en vrai, bah let's go. En termes d'apprentissage de She-Hulk, ben c'est un peu ce qu'on pouvait s'attendre en soi. Elle est pas. En gros, elle apprend plus vite parce qu'elle a moins de gamins en elle, ou en tout cas elle les gère différemment, et dans tous les cas elle en a beaucoup moins quand même que Banner. Du coup c'est pour ça qu'elle est directement en sorte de Smart Hulk, on la voit, c'est une sorte de Smart Hulk, Miss Hulk. Et après on a le côté, elle apprend très vite, genre en fait elle apprend plus vite, mais elle est moins forte que Hulk. C'est ça. Et ça nous a un peu retranscrit justement lorsque Hulk envoie le caillou en mode bah regarde je te montre qui c'est le plus fort. Et ça je trouve que c'est cool aussi qu'on ait le retour, alors entre guillemets, le retour d'un Hulk qui montre que il est pas juste un serveur de tacos, tu vois, genre qu'il a un peu d'intérêt dans le fond et qu'il a ouais cet usage de la force, enfin parce que dans une game on nous montre que genre le mec depuis qu'il est devenu prof Hulk, il est nul à chier, il a pas de force, il se bat pas, il a plus rien. Alors que là, pour le coup, on voit qu'il a récupéré un peu du poil de la bête. On voit qu'il a encore ce côté un peu colérique qui peut refaire surface, même si c'est pas le côté colère de l'incroyable Hulk ou de Avengers 1. Mais on a ce côté colère qui revient un petit peu. Et on a aussi ce côté justement de force et de puissance. On le voit lorsqu'il balance les cailloux. Après, est-ce que Banner, on va le revoir beaucoup dans la série? Je pense qu'il réapparaîtra, mais je pense pas que ce sera un élément principal de la série. Ouais, Non, non, non. c'est vrai qu'au début, je pensais qu'il allait être énormément présent, mais en vrai, je pense que dans l'épisode 1, il a déjà quasiment 30 minutes d'apparition parce qu'il est quasiment là du début à la fin. Il doit avoir 20 minutes d'apparition, ce qui est énorme en soi, vu qu'on a eu qu'un seul programme solo sur Hulk. Et là, on arrive et on le revoit un petit peu comme ça. Je pense que finalement, on va le revoir dans la série She-Hulk parce qu'on voit, elle est en mode à la fin, bon, on se reverra pas parce que je n'utiliserai jamais ce personnage de She-Hulk, et au final on voit qu'elle le réutilise et qu'elle va certainement avoir besoin aussi de Banner, et surtout que l'intrigue de Sakaar doit avoir un message pour nous va être utilisée. Je pense que ça va être surtout le côté de Banner qui va être exploité là-dessus, Ouais. sachant que pour le moment, alors de ce qu'on en a vu surtout dans cet épisode là, en soi on sait pas vraiment le méchant principal de l'histoire. Alors on sait que Damage Control va être de retour, on sait aussi que Titania est présente. Alors à la base Titania c'est l'une des méchantes de She-Hulk. En revanche là pour le coup, bon, Titania elle finit très très vite au tapis, donc en vrai c'est à voir. Voilà, Titania se fait démolir après une patate et elle arrive dans le fond, donc bon, en vrai c'est à voir où est-ce qu'on va là-dessus. Perso, je pense que Titania, on va la revoir parce que ça reste quand même une grosse ennemie. Alors, il est plus ou moins dit qu'on allait avoir un caméo par épisode. Enfin, peut-être pas un caméo par épisode, mais en tout cas, on allait avoir des personnages assez souvent et assez nouveaux. On sait qu'il y a Daredevil qui va revenir. On sait aussi que il y a l'Abomination. Pour le moment, on ne l'a pas encore eu. Je pense qu'on va avoir deux épisodes sur l'enquête autour de l'Abomination, le côté le remède dans la société, entre guillemets.
il s'est repenti, même s'il restera méchant, je pense, et qu'à la fin, pourquoi pas avoir un autre affrontement Hulk Abomination, même si j'y crois pas trop. Vaut mieux pas. Ah ouais? Je pense qu'il vaut mieux pas parce que sinon tout le monde va gueuler, tout le monde va le comparer au premier affrontement Hulk versus l'Abomination. Ouais, en termes féroces et le côté Ouais, beaucoup plus ouais, ouais. friendly, Là, c'est vrai. je pense que ce sera beaucoup moins brutal que le premier combat. Donc, ouais, non, vaut mieux pas pour eux qui fassent ça. Après, en soi, on a toujours le côté friendly de Hulk. On a toujours le côté un peu smart Hulk. En soi, on n'allait pas faire un gros retour en arrière. Mais on récupère un petit peu le côté féroce, mais genre très légèrement. Après, je pense pas qu'on le revoit beaucoup plus, le côté féroce. On va pas redevenir sur un Hulk qui est complètement brutal et qui a envie de tout casser. Pareil pour She-Hulk en soi, parce qu'elle se contrôle déjà, donc on n'a pas ce côté féroce. Et le côté aussi, je sais plus ce que je voulais dire, mais le côté adulte, entre guillemets, de la série. Genre, on voit, même si, bon, certes, on n'est pas dans l'apothéose de la série, mais on voit qu'il y a des termes et des choses qui sont utilisés qui sont pas forcément adaptés aux enfants, entre guillemets. On a les termes, notamment par rapport à la sexualité, qui sont évoqués. Je crois que c'est l'une des premières séries d'ailleurs où on est vraiment poussé là-dessus. Parce qu'à la Oui. base, d'ailleurs, She-Hulk dans les comics est énormément sexualisé. Donc peut-être que c'est une référence à ça, je sais pas. Mais à la base, dans les comics, She-Hulk est énormément sexualisé. Mm. Et genre là, le fait de parler un petit peu de ce côté-là, de ce côté qu'elle trouve Captain America très attirant, tout ça, de dire est-ce qu'il est puceau ou pas. Je sais pas du tout d'où vient cette théorie-là. Je l'avais vu passer aussi à un moment donné. Mais je ne sais pas Ouais. pourquoi on l'évoque. En vrai, je sais pas vraiment. Et du coup, Banner répond à la question que Captain a Ken Je crois que c'était en 1943. une théorie des fans par rapport au fait que Captain America a pas été Captain America très longtemps. Et donc, du coup, il aurait peut-être pas eu forcément le temps Ouais. de tremper le biscuit. Mais peut-être qu'ils font une référence à ça, mais ouais, À Peggy en 1943 du coup. pas Parce que la forcément série se Peggy. passe là. Ah oui, Pas la mère de Star-Lord. Mais- Mais bon, en Ouais, vrai, on sait après c'est la scène post-crédit. Alors j'espère que les scènes post-génériques auront un peu plus d'intérêt par la suite. En vrai, bon, pas celle-là, c'est histoire de se mettre dans le truc. On a depuis le début de l'épisode, on a des références aux Avengers. On a Thor, non, on n'a pas Thor, on a Tony, Captain et Black Widow. Je crois que c'est les trois Oui. principaux. Je crois que c'est les trois seuls d'ailleurs. On a les Il y a une références. référence à Ultron. Il y a une référence à Ultron avec le casque, Mm. en soi, qui peut faire référence aussi à Tony Stark. Techniquement, en termes d'Avengers de base, je pense qu'on aura des refs à enfin à Thor, Hawkeye, en fait les autres, ceux qui restent finalement. Après, là, on parle surtout des défunts ou des gens partis pour le coup, parce que bah, Tony il est dead, Black Widow il est dead, et Steve, on sait pas vraiment où il est. Moi, la seule théorie que je veux voir sur Steve, est-ce qu'il est vraiment sur la Lune ou non, on sait pas encore. Mm. Mais moi, je veux voir Steve sur la Lune. Après, ouais, à voir la suite, mais pour le moment, c'est plutôt de bon augure. Globalement, je trouve que les effets spéciaux sont pas trop dégueux. On verra avec la suite des épisodes aussi quel caméo on peut avoir, quand est-ce que certains personnages vont arriver, mais ça peut être assez intéressant. Le brisage du quatrième mur aussi, qui est pas mis en mode forçage, en mode regardez la nouveauté. Ouais. Je trouve qu'il glisse très bien et ça marche très très bien. On voit quand même qu'il a il a un rôle. C'est-à-dire Mm. que l'image même du quatrième mur dans les comics est réellement bien employée dans la série parce que dès le début on est en mode salut, bah écoute je vais t'expliquer comment je suis devenu She-Hulk et là on a le passage au passé de comment elle est devenue etc. Et finalement on n'a pas forcément une histoire très dramatique autour de She-Hulk et c'est notamment pour ça qu'elle ne veut pas forcément utiliser son rôle de super-héroïne parce qu'en Ouais. fait la plupart des héros ont des choses dramatiques qui leur arrivent dans la vie. Voilà, Kate on l'a vu, elle a perdu son père dans un accident à New York etc. Spider-Man, bon on connaît l'histoire et là pour le coup elle a pas vraiment une histoire très dramatique. On ne sait pas vraiment si elle a été éclipsée aussi. Donc en vrai, voilà, on est vraiment sur une avocate qui veut faire son taf, qui va devenir au fur et à mesure She-Hulk parce que bah, il est dit qu'elle doit et elle est censée devenir She-Hulk parce que bah, une fois que tu as ces pouvoirs-là, tu dois les utiliser correctement et à bon escient parce qu'en soi tu n'es plus la même personne. Donc maintenant c'est à voir un peu ce qu'elle va devenir dans la suite et puis en espérant avoir un rôle un peu différent par rapport aux scènes post-génériques. Moi j'aimerais beaucoup des scènes post-génériques du coup qui teasent un peu les épisodes d'après. Je pense qu'on n'aura pas ça tout le temps, on pourra l'avoir mais j'ai l'impression qu'on va pas trop se diriger vers là-dessus. Mm. Mais bon, écoutez, on verra. Et je pense qu'on a terminé avec cette petite vidéo. Bien évidemment, en commentaire, dites-moi pardon, ce que vous avez pensé vous de l'épisode. Est-ce que vous avez aimé, pas aimé. On s'abonne également, on est bientôt à 4000 abonnés. On peut s'abonner, activer la cloche pour ne rien louper. Des vidéos théorie arriveront. Il y aura des vidéos autres que théorie, mais on peut s'abonner quand même. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo critique She-Hulk épisode 2. Des bisous, le pouce bleu, l'abonnement, le commentaire. N'oubliez pas. Un Mais grand de grands pouvoirs impliquent et de grandes grandes responsabilités. responsabilités. Des bisous. Ciao.